les Waffen-SS qui ont rejoint la Légion étrangère. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France était en ruine, ayant été occupée par les Allemands pendant la majeure partie du conflit. Même si les combats en Europe étaient non terminés, la colonie d'Indochine de la France était en révolte, et la nation ravagée avait désespérément besoin de soldats pour écraser la rébellion. Épuisés après des années de guerre et d'occupation, ils furent nets et contraints de puiser dans une nouvelle source de main-d'œuvre, qui provenait d'un endroit inattendu. La SS, ou Schutzstaffel, débute dans les années 1920 comme garde du corps et service de sécurité d'Adolf Hitler pour le parti nazi. L'organisation a pris de l'ampleur et a été divisée en différentes branches, dont l'une était la Waffen-SS, qui représentait la branche armée du parti nazi, devenant une organisation paramilitaire combattant aux côtés de la Wehrmacht. Pendant le conflit, ils ont commis d'innombrables atrocités dans le cadre de l'idéologie raciale des nazis, en particulier sur le front de l'Est. Après la guerre, les membres de la Waffen-SS sont devenus des criminels recherchés, et beaucoup ont fui à l'étranger pour échapper à la punition de leurs actes. Ces fugitifs avaient besoin d'un moyen de mettre de côté leur vie passée et de recommencer à zéro, et une opportunité s'est présentée, qui serait mutuellement bénéfique à la fois pour les SS en fuite et pour les Français désespérés. Depuis les années 1800, la France dispose d'une légion étrangère composée de non-français, mais les citoyens français peuvent aussi s'y engager. L'une des caractéristiques de la Légion est son ouverture à recruter des personnes au passé discutable. Historiquement, les rangs ont été remplis de criminels, de vagabonds et d'autres marginaux de la société cherchant un nouveau départ. Aujourd'hui, les critères sont un peu plus stricts. Les criminels recherchés par Interpol ainsi que les criminels endurcis comme les meurtriers et les trafiquants de drogue ne sont pas acceptés, même s'ils ferment les yeux sur d'autres délits moins graves. En fait, avoir un casier judiciaire pour des délits mineurs est fortement apprécié, car le recrue sera plus encline à vouloir laisser son ancienne vie derrière elle, ce qui la rendra plus dévouée à la Légion. Les seules autres restrictions concernent l'âge, les capacités mentales et la condition physique des recrues. Tout homme âgé de 17 et 40 ans, en bonne santé mentale et physique, venant de n'importe où dans le monde, quelle que soit son origine ethnique, sa religion, son affiliation politique, son statut, sa richesse, son niveau d'éducation ou tout autre facteur peut être accepté et l'a déjà été. Ah, aucune question n'est posée. Ceux voulant repartir à zéro peuvent le faire en servant dans la Légion. En fait, l'anonymat est une exigence. Les nouvelles recrues étant obligées de s'engager sous un nom d'emprunt appelé anonymat, et n'étant autorisées à utiliser leur vrai nom qu'après une certaine durée de service, si elles le souhaitent. Ce système est parfait pour ceux qui veulent laisser derrière eux leurs fautes passées ou éviter des poursuites pour leurs crimes. Les Allemands ont toujours été nombreux dans la Légion étrangère française. Avant la Seconde Guerre mondiale, environ 80% des sous-officiers de la Légion étaient allemands. Après la guerre, les conditions étaient réunies pour un afflux massif de recrues allemandes. La nation était sous occupation ennemie, et de nombreux ex-soldats fuyaient d'éventuelles représailles en rejoignant leurs anciens adversaires, profitant de l'anonymat. En fait, ils furent si nombreux à s'engager que selon un article du New York Times de mai 1947, jusqu'à 80% d'une unité de 5000 hommes envoyés en Indochine française étaient des Allemands, principalement recrutés parmi les prisonniers de guerre. Ces hommes étaient en mode décrit comme ayant une vingtaine d'années, et dont la seule profession était la guerre, faisant d'eux, selon les termes de l'article, de véritables mercenaires. Pour les membres de la Waffen-SS, c'était un moyen d'éviter d'être jugés pour leurs crimes. Même avec la politique d'anonymat de la Légion, il y a cependant des limites à ce qu'ils sont prêts à ignorer. En raison des atrocités qu'ils avaient là commises, les membres de la SS n'admettaient pas leur appartenance passée à l'organisation, mais se présentaient simplement comme de simples soldats allemands, espérant passer à travers le processus de sélection. Il y avait une complication majeure à cela. Les Waffen-SS portaient souvent un tatouage de leur groupe sanguin en petites lettres à l'intérieur du bras gauche, près de l'aisselle. Cela garantissait l'attribution du bon groupe sanguin en transfusion si les plaques d'identité étaient absentes. Après la guerre, avoir un tatouage à cet endroit était souvent considéré comme une preuve que l'homme était membre de la SS et il était traité en conséquence par les forces alliées. Ce n'était pas un système parfait car tous les membres de la SS n'étaient pas tatoués, et de nombreux soldats irréguliers de la Wehrmacht allemande avaient un tatouage de groupe sanguin, en particulier ceux qui avaient été soignés dans des hôpitaux de la SS.
Pour ne pas être découverts, les membres de la SS retirèrent leurs tatouages, effaçant la preuve de leur affiliation. Cependant, les équipes de recrutement prudentes de la Légion étrangère française étaient à l'affût des candidats portant le tatouage sanguin, ou de ceux qui avaient des cicatrices suspectes à l'endroit où un tatouage se trouverait normalement. Malgré cela, de nombreux membres de la Waffen-SS ont réussi à passer entre les mailles du filet et à rejoindre la Légion, échappant à la détection, surtout dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre. Cependant, avec le temps, les autorités françaises ont fini par renforcer le processus de recrutement avec plus d'efficacité. Après leur incorporation, les légionnaires de la Légion étrangère étaient envoyés en Indochine, futur Vietnam, pour réprimer l'insurrection croissante. Les troupes de la Légion étaient une main-d'œuvre française précieuse dans une situation de plus en plus difficile. La Légion joua un rôle clé dans le conflit, notamment lors du siège désastreux d'An Ben Phu en 1954, où le Viet Minh submergea la garnison française. L'affirmation qu'un grand nombre de SS ont rejoint la Légion étrangère est-elle crédible ? C'est difficile à dire, mais très probablement, non. Déterminer combien de légionnaires étaient là d'anciens membres de la SS est, au mieux, une tâche ardue. De nombreux Allemands se sont retrouvés en Asie du Sud-Est, leur nombre étant estimé entre 35 000 et 50 000 durant les 8 ans d'opération française contre le Viet Minh. La difficulté est de savoir si ces hommes étaient des SS en fuite, d'anciens soldats de la Wehrmacht voulant repartir à zéro, ou de jeunes Allemands voyant la Légion étrangère comme une meilleure option que la vie en Allemagne après-guerre. Au fil du temps, les rumeurs sur le nombre de criminels de guerre dans la Légion étrangère ont grandi, beaucoup pensant que des milliers de SS servaient. Il existe deux principales sources à l'origine de cette croyance. L'une d'elles est La Garde du Diable, publiée en 1971, qui retrace la vie d'un officier SS ayant combattu sur le front de l'Est avant de rejoindre la Légion étrangère. Il décrit un bataillon entier d'anciens soldats nazis menant une campagne de guérilla contre le Viet Minh. L'ouvrage se présente comme un mémoire authentique, mais sa validité historique peut, au mieux, être qualifiée de douteuse, avec très peu de preuves concrètes pour étayer les affirmations avancées. Aujourd'hui, il est vu comme une fiction. De plus, les Viet Minh, après avoir capturé des milliers de soldats pro-français à Dien Bien Phu, ont déclaré qu'il y avait de nombreux Waffen-SS parmi eux. Ils n'ont jamais fourni de preuves pour étayer ces affirmations, et il est possible qu'ils considéraient tous les Allemands comme des criminels de guerre en fuite, ou du moins qu'ils les décrivaient ainsi. Quelle que soit la raison, il existe peu, voire aucune, preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle des milliers de membres de la SS auraient rejoint la Légion étrangère et combattu en Indochine. Pour résumer, on sait qu'après la guerre, un grand nombre de recrues allemandes ont afflué dans la Légion. Cependant, les autorités françaises étaient spécifiquement à l'affût des membres de la SS, qui seraient rejetés et appréhendés. La politique d'anonymat de la Légion signifiait que si les fugitifs parvenaient à passer le premier contrôle, il serait pratiquement impossible de retracer leur identité et leurs anciennes allégeances avec précision. Ajoutez à cela les rapports peu fiables du Viet Minh et les récits sensationnalistes ultérieurs prétendant être des informations factuelles. Il n'y a rien d'autre que de l'eau trouble sur un sujet déjà peu clair. Les affirmations selon lesquelles des milliers de membres de la SS auraient rejoint la Légion pour échapper à des poursuites pour leurs crimes sont très probablement grandement exagérées. Bien que certains aient probablement échappé à la justice ainsi, ils sont très peu nombreux. Cependant, la vérité s'est perdue dans l'histoire.